qui donc va pouvoir dire à cette personne qui est devant lui, qui est niée comme productrice de valeur, je te fais advenir, pas toi d'ailleurs, jamais toi, mais en te mettant sur le poste de travail dont je suis propriétaire, je te fais advenir à la reconnaissance que tu produis de la valeur. C'est moi qui en décide. Et demain, je te renvoie dans la négation que tu produises de la valeur. Je t'embauche, je te licencie. Aucune autre société, aucune autre organisation de la production que l'organisation capitaliste de la production ne dispose de cette fonction. Cette fonction qui est liée à la propriété lucrative de l'outil de travail. Le propriétaire lucratif de l'outil de travail ou son représentant a cette fonction d'une violence sociale inouïe qui consiste à faire entrer ou pas dans le paradis de la production de valeur un élu qui demain pourra être rejeté, un élu qu'il élit, lui, par la toute-puissance de sa volonté. Tous les jours, je suis surpris que nous ne voyions pas l'évidence de cette religion mortifère et que nous ne nous révoltions pas en demandant sa séparation de l'État. La seconde croyance religieuse qui assombrit notre devenir collectif, c'est la croyance dans le marché du capital. Là encore, le marché du capital est une institution qui n'existe que dans le capitalisme. Et là encore, nous sommes en permanence dans la tentative d'apaiser un Dieu. Les marchés, on ne les qualifie même pas, les marchés avec un grand M, les marchés. Les marchés sont inquiets, ils sont inquiets. Et malgré les sacrifices que le G20 a décidés, ils ne s'apaisent pas. Nous avons beau essayer d'être sages pour leur envoyer des signaux positifs pour qu'ils nous prêtent un taux faible, nous n'arrivons pas à les apaiser. Nous multiplions les sacrifices, ça ne les apaise pas. Alors on va encore en inventer un autre, peut-être qu'on va l'apaiser, peut-être qu'il sera moins inquiet, peut-être qu'il ne s'affolera plus devant notre désobéissance. Et vous avez, là encore, des prêtres, une doctrine, un sermon, un culte. Régulièrement, à la radio, nous entendons sur le ton du moulin à prière égrener la cote du CAC 40 depuis le temple, ça n'est jamais depuis le studio, c'est toujours depuis la bourse que le journaliste nous donne les nouvelles de la divinité.
Et cette liturgie à laquelle nous sommes, bon gré, mal gré, un peu contraints, sauf à éteindre notre radio, ce qu'on ferait d'ailleurs bien de faire quand même en général, de sacrifier, bien c'est pour que nous acceptions dans ce foutu 6-9 des matins, ce grand moment de propagande capitaliste, le sermon du curé, hein, les économistes qui viennent nous dire, un curé d'avant le concile, bien sûr, hein, qui vient nous dire si vous n'êtes pas sage, mais vous irez en enfer. Si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Les sermons sont tous les matins les mêmes. Tous les matins, le même sermon. Qu'est-ce que c'est que cette divinité à laquelle nous sacrifions notre bonheur collectif sans jamais revendiquer sa séparation de l'État ? Les prêteurs n'existent que parce qu'il y a eu prédation. Réfléchissons bien sur ce que c'est que l'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'investir ? Investir, c'est deux choses, il y a deux situations. Soit nous affectons une partie de ce que nous produisons à des biens de production. Nous ne produisons pas 100% de biens de consommation, parce qu'il faut pouvoir produire encore demain. Donc pour qu'à l'époque T plus 1, une production soit possible, nous produisons une partie seulement de la valeur économique pour des biens de consommation finale et l'autre partie pour des biens de production. L'investissement au sens de la reproduction de l'outil de travail, c'est toujours une part de ce que nous sommes en train de produire. Nous produisons 2000 milliards par an, c'est le PIB, et ces 2000 milliards, nous affectons à l'investissement 400 milliards. « 400 milliards dont la valeur est en train d'être produite. » C'est une partie de ce que nous sommes en train de produire que nous affectons à l'investissement. Il n'y a aucune raison que pour financer cela, il faille prêter de l'argent, puisque c'est une partie de la valeur que nous produisons qui est en train d'être affectée à des biens d'investissement. Il n'y a aucune raison de financer ça par un crédit. Nous produisons en 2014 les 400 milliards d'investissement de 2014, bien sûr. S'il y a crédit pour financer ces 400 milliards, c'est pour une raison extrêmement simple. C'est parce que sur les 2000 milliards que nous produisons, 700 vont aux propriétaires de l'outil de travail. 700 milliards. Un chiffre considérable qu'on sous-estime tout le temps. 35% de la production va aux propriétaires de l'outil de travail. Les propriétaires directs, les actionnaires et surtout de plus en plus les prêteurs, puisque la centralisation financière du capital à l'échelle du globe fait que le profit qui est généré par le travail subordonné au capital sur toute la planète se concentre dans des portefeuilles financiers les plus liquides possibles, les plus éloignés possibles de l'englument dans l'appareil productif, pour qu'il puisse s'en détacher en permanence, aller au plus rentable en permanence, et donc que c'est sous la forme c'est aux prêteurs, pour l'essentiel, que va le profit. Mais encore une fois, ces prêteurs n'existent pour financer l'investissement que parce qu'ils viennent de piquer 700 milliards.
s'il faut que nous empruntions 400 milliards pour financer l'investissement, c'est parce que 700 milliards viennent de nous être piqués. Le mécanisme est extrêmement simple, et c'est pour cela qu'il faut qu'il soit inversé par de la croyance. La croyance, c'est l'inversion du réel, de même que le producteur de valeur se trouve demandeur, et bien là, le producteur de valeur se trouve emprunteur de la valeur qu'il vient de produire. Ce qu'on appelle les marchés, c'est une divinité dont le fonctionnement est très simple à comprendre. Je te pique, je te prête, tu me rembourses. Je te pique 700, je te prête 400, tu me rembourses, si possible plutôt 500. Montrer que le roi nu est très simple, c'est pour ça que j'attends avec impatience que le combat laïque se déplace résolument vers la seule religion qui nous entrave collectivement. Et je n'attends pas de libération, comme son nom l'indique, qu'elle le fasse, bien sûr. Nous avons là une presse qui est entièrement inféodée à la religion capitaliste. Vous avez dans le Monde diplomatique de décembre un excellent article de Pierre Rimbert pour une presse libérée de l'argent, une presse d'information libérée de l'argent. Je vous y renvoie, c'est un texte remarquable qui figure sur le site de Réseau Salariat, d'ailleurs, si vous voulez pouvoir y accéder. On pourra peut-être en discuter dans le débat, parce que c'est un excellent exemple de l'antidote à cette presse totalement aliénée et aliénante dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La deuxième occasion de financement de l'investissement, le premier, c'est d'affecter une partie de ce que nous produisons à la reproduction de l'outil de travail. Mais financer l'investissement, c'est aussi financer ce qu'on appelle l'investissement net, c'est-à-dire anticiper la valeur supplémentaire qui sera créée en T+1 par une création monétaire qui finance un investissement dont on attend qu'il produise la valeur correspondant à cette création monétaire, et qui fait que la monnaie, du coup, n'est pas inflationniste, puisque en face de la monnaie, il y a la valeur supplémentaire qui sera créée par le travail, que rendra possible cet investissement net. Vous avez l'investissement qui simplement reproduit l'outil de travail, c'est celui dont je viens de parler, et puis vous avez l'investissement net, qui est un pari, enfin plutôt qui se finance non pas sur une production déjà là, mais qui se finance sur une création monétaire qui parie un supplément de production de valeur grâce au travail qui pourra être fourni sur cet investissement. Là encore, il n'y a absolument aucune raison que cette création monétaire se fasse par crédit. Vous savez qu'actuellement, elle se fait par crédit. Chaque fois qu'une banque prête à un investisseur, il y a création monétaire, et cet investisseur doit ensuite rembourser la banque. Pourquoi cela est totalement absurde et ne repose que sur la croyance, ne que. Mais parce que, pour la raison que je viens de dire, pour qu'une monnaie ne soit pas inflationniste, pour que cette création monétaire ne soit pas de la planche à billets, il faut qu'il y ait en face une création de valeur par du travail.
Donc la contrepartie du pari qu'il y a à créer de la monnaie, la contrepartie de la création monétaire pour financer de l'investissement, c'est la valeur supplémentaire qui va être créée par le travail rendu possible par cet investissement supplémentaire. Il n'y a aucune raison de rembourser le prêt. La contrepartie du prêt, c'est la production nouvelle. La croyance qu'il faille s'endetter pour investir inverse complètement le réel. L'investissement soit a comme contrepartie la partie de la valeur que nous n'affectons pas à la consommation finale, que nous affectons à la production d'outils de travail, et toute une partie de ce que nous produisons va à la production de l'outil de travail, soit, s'il s'agit d'une création monétaire, la contrepartie en valeur nouvelle créée grâce au travail rendu possible, disons, par cet investissement nouveau. Dans aucun de ces deux cas-là, le prêt n'a de fondement. S'il y a prêt, c'est parce qu'il y a eu prédation. Là encore, donc, la violence qui consiste à devoir s'endetter pour être reconnu comme producteur. Pour pouvoir être reconnu comme producteur, nous devons nous subordonner à un employeur sur lequel nous n'avons aucune prise et nous endetter vis-à-vis des mêmes, c'est la même classe, celle des propriétaires, dont les actionnaires des banques sont le cœur aujourd'hui de la classe capitaliste. Ceux-là même que l'on sauve en permanence depuis 2007. Cette inversion totale du réel, nous l'avons subvertie. Donc, cette inversion qui ne peut se vivre que dans la religion. Nous sommes dans la religion. Un économiste qui s'exprime à la radio, c'est un curé et de la pire espèce, encore une fois. Nous sommes exclusivement dans la croyance pour que nous naturalisions, que nous considérions comme indépassable, comme inévitable, comme naturel, le fait de passer par le marché du travail pour être reconnu comme producteur et de passer par le marché des capitaux pour être reconnu comme producteur. Nous avons, grâce au combat du mouvement ouvrier, nous avons subverti le marché du travail et le marché des capitaux. Je conclus mon propos initial là-dessus. Je souhaite que le débat permette de voir comment nous allons pouvoir généraliser cette subversion. Une des conditions pour moi, c'est de sortir de la religion capitaliste, qui est la religion la plus forte aujourd'hui dans nos sociétés, qui sont des sociétés globalement irreligieuses dans un sens classique du terme, mais qui sont infiniment religieuses dans le déplacement que le capitalisme fait opérer à la religion. Donc une des conditions, c'est évidemment que nous devenions laïcs, c'est-à-dire pas forcément athées. Après tout, si on veut croire au marché du travail, pourquoi pas ça, mais laïque, c'est-à-dire que l'État ne soutienne, ne reconnaisse et ne subventionne aucun des éléments du culte capitaliste. Je rappelle cette troisième phrase de la loi de 1905, l'État ou la République ne soutient, ne subventionne et ne reconnaît, je ne sais plus, aucun culte. Or, l'État aujourd'hui passe son temps à soutenir, subventionner et reconnaître
le culte capitaliste.